Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons découvrir l'API JavaTime. À partir de Java 8, ce sont de nouvelles classes qui sont introduites pour manipuler les dates. Les dates et les heures, elles sont principalement représentées par les classes suivantes. LocalDate, pour une date dans la locale par défaut, LocalTime, pour une heure dans la locale par défaut, LocalDateTime, pour une date avec une heure, tout ça exprimé dans la locale par défaut. On viendra sur la notion de local. Et enfin, ZoneDateTime, pour une date et une heure, mais exprimée dans un fuseau horaire précis. Ces classes sont immutables. Pour créer des objets de type LocalDate, LocalTime, LocalDateTime et ZoneDateTime, on utilise des factory méthodes. Vous avez ici la factory method now, qui va créer une date, une heure, etc., mais calée sur le moment présent. Je vous montre ici ce que donne l'affichage de ces objets, dont la méthode toString a été redéfinie par Java. En dernière ligne, j'affiche la locale par défaut, qui pour moi est fr underscore fr. fr pour la langue française et fr en majuscule pour la France. Les dates avant java.time, c'est avant tout la classe date qui se trouve dans le package java.util et qui, elle, peut s'instancier via un constructeur. Donc on fait new date. Pour modifier une date à l'ancienne, on passe par un calendar. Je vous donne un exemple ici. Donc on crée une date. Par défaut, elle va être sur le moment présent. Puis on crée un calendar à partir d'une factory méthode getInstance de la classe Gregorian Calendar. On passe la date au calendrier. On l'affiche via le calendrier et la méthode getTime. Donc on voit l'ambiguïté des anciennes API quand on parle de time, alors qu'en réalité on parle de date. Quand on parle d'heure pour parler de date. Dans cette ligne, j'ajoute une unité de date à ma date. Là encore, on est assez ambigu puisque la date que j'indique dans calendar.date, elle correspond à une notion de jour. Tout ça me fait que dernière ligne, lorsque j'affiche la date qui est contenue dans le calendar, j'ai bien un jour de plus. Les classes qui représentent des dates et des heures sous JavaTime sont immutables. Elles n'ont par conséquent pas de constructeur public, mais disposent de méthodes statiques qui permettent la création d'instances. Ce sont ça les factory méthodes. Les autres méthodes, elles sont souvent chaînables et elles permettent de construire de nouvelles dates en ajoutant des jours, des heures, etc. sous le pattern builder. Toutes ces notions sont importantes parce qu'elles font l'objet d'exercices à la certification et elles sont souvent l'occasion de pièges à l'examen. Comme toujours pour la certification, on est pas mal sur un exercice de mémoire et donc il faut apprendre par cœur les API. Pour la création d'instances des objets LocalDate, LocalTime, etc., voici les constructeurs qu'on a. Quand on fournit en paramètres des informations qui ne sont pas cohérentes, les constructeurs, ils émettent l'exception dateTimeException. Pour LocalDate, j'ai le now, mais j'ai aussi deux constructeurs off auxquels je peux passer l'année, le mois et le jour. Le mois, je peux le passer de deux façons différentes, en tant qu'entier, sachant que le mois de janvier est l'entier numéro 1, ou en tant que valeur d'une enum, et cette enum, c'est l'enum months. Pour LocalDateTime, j'ai le now, et j'ai trois constructeurs off, qui prennent respectivement l'heure et les minutes et les secondes, et l'heure et les minutes, les secondes et les nanosecondes. Pour LocalDateTime, on a un peu plus de constructeurs, parce qu'on a plus d'infos à lui passer. On note le constructeur off qui s'appuie sur deux objets LocalDate et LocalTime, puisque LocalDateTime, c'est un peu l'agrégation d'une date et d'une heure. On a aussi tous ces constructeurs off qui vont indiquer à minima l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes. Et pour ces deux-là, également les secondes et les nanosecondes. Ce ne sont pas des constructeurs, ce sont bien des factory méthodes. Donc si j'ai parlé de constructeurs, c'est une erreur, je m'en excuse. Ces trois factory méthodes, elles sont déclinées également avec l'utilisation de l'enum months pour le mois. Passons à des questions. Sur cet écran, vous avez un certain nombre de propositions qui doivent permettre la création de dates, mais lesquelles compilent? Les réponses correctes sont E, F, G et H. Et pour ces réponses, c'est principalement du par cœur. La réponse A, elle n'est pas correcte parce que les classes de JavaTime, elles n'ont généralement pas de constructeur public. En tout cas, ce n'est pas le cas pour LocalDate. La réponse B, elle est incorrecte parce qu'au niveau du mois, j'ai indiqué 0 et 0, c'est invalide. Les mois
Dans JavaTime, ils sont 1 indexés. La réponse C, elle n'est pas bonne non plus, puisqu'en 2025, on n'a pas de 29 février. Réponse D, on a confondu local time et local date, en tout cas, on a mélangé local date et local time, et bien entendu, ce n'est pas autorisé. Quant à l'option I, une zone date time, c'est à la fois une date et une heure. La factory méthode qu'on essaie d'utiliser n'existe pas. Et en particulier, zone date time, c'est lié à un fuseau horaire, et on n'a pas de mention de fuseau à la ligne I. Nouvelle question. Le commentaire que je vous indique ici, il donne la date à laquelle j'ai testé cet exercice. On crée donc une local date time avec la factory method now. Ensuite, on affiche les différents éléments de notre date. Les nanosecondes, les secondes, les minutes, les heures, le jour du mois, le mois et l'année. À la certification, on essaierait de vous piéger en faisant apparaître des méthodes qui n'existent pas. Bon, pour cet exercice, ce n'est pas le cas. Le programme, il va afficher sur plusieurs lignes la partie nanoseconde. Le getter, il s'appelle bien getNano et pas getNanoseconde. Les secondes, les minutes, les heures, le jour du mois. Ici, c'est le 6e jour du mois. La valeur du mois. Ici, le mois de mai, donc le mois numéro 5. Et enfin, l'année. On voit des petites particularités au niveau du nommage. Les getters, ils sont associés à un nom au singulier. Pour le jour, dans le mois, c'est day of month et pas day tout court. Pour le mois, pour le récupérer en tant que valeur numérique, j'ai month value. Donc là, on se doute qu'on doit disposer d'une autre méthode pour récupérer le mois via l'enum months. En fonction du type et des données qu'il utilise, on ne va bien sûr pas avoir les mêmes méthodes. Pour local date et local date time, qui contiennent une partie date, on aura le get year, get month value, get months, get day of months, get day of week et get day of year. Get day of week, ce sera pour identifier le lundi, mardi, mercredi, etc. Et get day of year, ce sera pour connaître quelle position occupe notre jour dans l'année. On pourrait être le 100e jour de l'année. Pour une partie heure, on a get hour, get minute, get second, get nano, avec toujours des mots au singulier et un nano écrit en raccourci. Les classes qui représentent des dates et des heures dans JavaTime, elles ont des méthodes isAfter, isBefore pour se comparer les unes avec les autres.